j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous êtes nombreux à être arrivés, donc merci beaucoup et bienvenue. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale de début d'année, un petit bilan 2025 et des perspectives 2026. J'ai pris des notes. Je ne pense pas que la vidéo dure des 1000 et des 100, mais on ne sait pas, une fois la parlotte avançant, voilà, on verra bien. En tout cas, 2025, est-ce que je suis contente que ça soit terminé? Oui, oui, pour repartir du bon pied, du bon genou, parce qu'on va parler santé. Alors la santé, si vous me suivez depuis un petit moment dans mes vlogs et tout, vous avez vu que je m'étais fait très mal au genou, donc je me suis fait une entorse du ligament interne. Ça va mieux aujourd'hui, mais j'ai souffert pendant un petit moment. Je n'ai pas pu travailler pendant un petit moment parce que je suis professeure de danse. Donc c'était compliqué. Je continue à aller chez la kiné, bien entendu, une fois par semaine. Ça me fait beaucoup de bien. Mais c'est vrai que cette fin 2025, donc je me suis fait mal le 7 novembre exactement, en glissant. Hein. Le truc con, mais en glissant. Depuis le 7 novembre, je douille un petit peu. Donc, c'était pas très facile cette fin d'année au niveau de la santé. Et puis, ça a été pas facile parce que le jour de Noël, j'étais au fond de mon lit. Donc, vraiment, une fin d'année de merde. Hein, on va le dire comme ça, de merde. J'ai été malade le 24 à 2 h du matin, par là. Enfin, le 25 au matin, du coup. Je suis restée au lit 2 jours et demi, bien correctement, à ne pas bouger, à ne pas manger, à ne rien faire, à dormir, tout simplement. J'étais très malade. Alors, un mal pour un bien. Un mal, je n'ai pas pu fêter Noël avec ma famille, donc ça m'a rendue très triste. Mais un mal pour un bien parce que j'ai pas bougé pendant 2 jours. Et que je me suis levée et j'ai marché et je n'ai plus boité. Et ça a fait du bien, extrêmement de bien à mon genou. Donc voilà, c'est pour ça que je dis un mal pour un bien. Il faut essayer de trouver le positif partout. Même si, voilà, cette année 2025, pour trouver le positif, c'était un peu complexe. Pourquoi aussi j'étais malade? Alors, je pense déjà qu'il y avait un virus dans le coin. Et je pense que la fatigue accumulée tout au long de cette année, qui a été quand même complexe, et je crois pas que pour moi, parce que dans mon entourage, ou même quand je regarde les vidéos bilan des créateurs de contenu, cette année 2025, c'était la catastrophe pour tout le monde apparemment. Moi j'étais très fatiguée physiquement, mais fatiguée aussi moralement. Et je pense que le tout cumulé a fait que le 25 décembre, mon corps a dit stop. Maintenant, tu vas dormir, tu vas te reposer. Et voilà. Bon, alors j'aurais préféré que ça tombe une autre date, mais on ne choisit pas. Concernant le moral, compliqué pareil, hein, comme je vous l'ai dit. Très compliqué. J'ai eu ras-le-bol de beaucoup de choses cette année. Alors, est-ce que parce que j'en faisais trop? Pourtant, j'ai l'habitude d'en faire beaucoup et beaucoup de choses différentes parce que je m'embête très vite. Mais là, je crois que beaucoup de choses ont fait que j'ai eu vraiment un ras-le-bol. J'ai pris des décisions. D'arrêter certaines choses cette année. Entre autres, j'ai décidé d'arrêter mon association de femmes entrepreneurs que j'avais créée avec une copine que j'ai continué par la suite toute seule. Et en fait, j'en pouvais plus de tout faire, même si beaucoup de filles m'aidaient, voulaient m'aider, tout ça. Moi, j'ai aussi ce gros défaut de ne pas demander de l'aide. Et quand on m'en propose de dire non, ça va aller, alors que je suis sous l'eau, mais non, je veux faire toute seule. Donc ça, c'est un gros défaut. C'est peut-être une qualité dans certaines choses,
mais c'est un défaut dans d'autres parce qu'on est submergé, et puis qu'on est crevé, et que voilà. Donc j'ai pris la décision d'arrêter l'association, malgré le fait que certaines filles étaient un peu tristes, d'autres ont très très bien compris. On va se revoir bien évidemment. C'est juste une association qui se termine, c'est-à-dire que c'est par rapport à moi, c'est la présidence d'une association qui se termine. Là maintenant, on va se voir tout pareil, avec des restos, des bars, des choses comme ça. Mais je vais y aller, enfin voilà, comme elle, tranquille. Je vais boire mon verre, je vais m'en aller. Je vais pas être obligée de rester jusqu'à la fin parce que je suis responsable du truc. Voilà. Donc, alors ça m'a fait un pincement au cœur, ça m'a fait quelque chose parce que c'est une association que j'avais montée, que j'avais imaginée. Donc, j'avais regroupé beaucoup de femmes. C'était une chouette association. Donc, un gros pincement au cœur quand je leur ai annoncé. Je leur ai d'ailleurs annoncé en vidéo pour éviter de pleurer devant elles. Un gros pincement au cœur, mais quand j'ai pris la décision, que je l'ai annoncée, j'ai soufflé. J'ai soufflé parce que je me suis dit, allez, ça c'est bon, on passe à autre chose. Et surtout pour l'instant, on passe à rien d'autre. Et on se repose. On repose et physiquement et mentalement. Parce que le mental aussi, hein, ça travaillait. Il fallait que je fasse des ateliers, des choses comme ça, trouver des idées. Voilà, donc là, repos, c'est fini. Deuxième chose que j'ai arrêté, enfin que j'ai décidé d'arrêter, et j'ai pris la décision en 2025, c'est de ne pas repartir en campagne municipale pour mars 2026. Si vous venez d'arriver sur cette chaîne, je suis adjointe à la culture dans ma commune depuis, ça va faire 6 ans en mars. J'ai adoré ce job, entre guillemets, hein, c'est pas un job, hein, on est élu, mais j'ai adoré. Vous le verrez après pourquoi j'ai adoré, parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes, on fera un petit tour. J'ai vraiment aimé voir les gens contents en sortant de la salle de spectacle, gérer les spectacles avec mon assistante, la logistique, enfin voilà. Vraiment, c'était mon élément. Mais repartir encore pour 6 ou 7 ans, tout dépendra le mandat des maires. Je me sentais plus capable. J'étais peut-être plus en phase non plus avec l'équipe qui se présentait. Hein, faut dire les choses comme elles sont. J'avais besoin, ouais, je crois que j'ai besoin de temps pour moi, tout simplement. Même si ça va manquer, ça aussi, ça va beaucoup manquer. Je vais revoir quand même les personnes que j'ai rencontrées, je le sais. J'aurai certains producteurs avec qui je m'entends très bien au téléphone, des comédiens, voilà. Mais le fait est que ça va manquer. La campagne électorale ne me manquera pas. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait une de campagne électorale, mais c'est très compliqué. Dans le sens où eh ben, vous vous faites taper dessus sans arrêt. Et t'as pas bien fait ça, et pourquoi t'as fait ça, et pourquoi t'as pas fait ça, et si, et ça, et machin, et truc. La gestion d'une commune, c'est très compliqué. Alors moi, je n'étais qu'à la culture, hein, on est bien d'accord que moi, c'est le sourire, le rêve sur la scène, tout ça. Donc c'est vrai que c'était chouette. Mais quand on est adjoint aussi d'une petite commune, d'une moyenne commune, on va dire. Y a tout le reste aussi, et voilà. Et quand on vous croise dans la rue et qu'on vous dit à peine bonjour, et qu'on vous dit mais pourquoi vous avez fait ça, et pourquoi vous avez fait ça, non, c'est bonjour, comment tu vas, oui ça va, et toi, les enfants et tout, voilà. C'est ça une vraie conversation, c'est pas le reste. Donc voilà, donc j'ai décidé d'arrêter.
Et puis, pourquoi pas pour avoir des projets autres dans un futur, pas proche, mais pas trop loin non plus. Voilà, j'en parle pas parce que j'ai pas envie que ça me porte l'œil, donc je n'en parle pas. Mais ceux qui regardent cette vidéo et qui me connaissent plus que dans les vidéos, vous saurez de quoi je parle. Voilà. Que cette année 2025, je me suis mis trop de pression à vouloir faire les choses bien correctement, à vouloir faire beaucoup de choses bien correctement. Et ça m'a usé physiquement, ça m'a usé moralement. Je pense ne pas avoir pris trop, pas assez, surtout, pas trop, mais pas assez de temps pour moi, mais pour moi seule. Parce que quand je travaille, oui, je travaille à la maison, je donne mes cours à l'extérieur, mais j'ai une autre activité à la maison. Et ce n'est pas parce qu'on reste à la maison qu'on a du temps pour soi. Voilà, que ça soit dit. Je l'avais déjà dit, je crois, dans un vlog, mais je le redis là. Voilà, c'est pas parce qu'on est à la maison qu'on a du temps pour soi. Déjà, j'ai un job, j'ai 2 jobs, j'ai 3 jobs à la maison, plus tout ce qu'il y a à faire à la maison, quoi. Donc, je suis comme une personne qui travaillerait à l'extérieur et qui rentrerait à 7 h le soir. Voilà. Donc, je pense que je n'ai pas assez pris de temps rien que pour moi. Et ça a joué sur le physique, et ça a joué sur le moral, et ça a joué sur plein de choses qui ont fait que cette année 2025, voilà, est-ce que la 2026 sera mieux? Il vaut mieux l'espérer. Voilà, il vaut mieux l'espérer et partir dans le positif. Parce que sinon, je reste dans mon lit et voilà. Alors, évidemment, il n'y a pas eu que du mauvais dans 2025. Il y a eu des belles rencontres. Alors, j'ai noté un petit peu. J'espère que j'oublierai personne. Je pense que si, je vais oublier des personnes. Mais j'ai fait des belles rencontres par rapport à mon statut d'élu, à la culture. J'ai rencontré Gérard Vives, Emmanuel Boidron, Luc Hamet. Je vous mettrai les photos. Astrid Veillon, Léa François. J'ai retrouvé Christine Lelmer, Franck Leboeuf, Nicolas Vietiello, Jérôme Anthony. Enfin voilà, que des belles rencontres ou des belles retrouvailles. Des rencontres avec un producteur que j'avais toujours au téléphone. Et là, on s'est rencontrés, donc c'était un bonheur. Que des personnes bienveillantes, gentilles, souriantes. Alors, ils sont comme vous et moi. Ils sont comme vous et moi. Ils ont leur coup de taffus. Ils ont... mais quand ils viennent jouer, bah, c'est leur métier. Mais aussi, c'est leur passion. Ça se voit. Et quand on les accueille chez nous, bah, ils sont toujours d'une gentillesse extrême. Et il y en a avec qui ça passe plus que d'autres. Et avec qui on discute plus... de choses de la vie et c'était très chouette. Ces rencontres 2025, ça va me manquer parce que ces magnifiques rencontres, c'était vraiment top. Je fais de belles escapades aussi en 2025. On est allé un week-end à Aix-les-Bains. Ça ne vaut pas Annecy, mais Aix-les-Bains, c'est très joli. Et ça nous a fait extrêmement bien parce que c'était dans un hôtel spa. Donc voilà, là, prendre du temps pour soi, ne rien faire, être à l'hôtel, descendre à la piscine, aller au restaurant, aller se promener au bord du lac. Voilà, je pense qu'il me faudrait, tous les 2-3 mois, je pense qu'il me faut un week-end comme ça. Mes vacances de cet été, au bord de la mer que j'affectionne tant, au bord de la Méditerranée. J'ai un vlog si ça vous intéresse de voir là où je suis allée. Ça, c'était une semaine de vacances, mais merveilleuse, en espérant que je puisse partir 15 jours cet été, parce qu'une semaine, c'est pas assez. Mais c'était déjà super bien. Ma visite de Lyon avec mon loulou et le musée du cinéma à Lyon qui était génial. Le spectacle de danse que je suis allée voir avec Jordan Mouillerac, Denitsa Ekonomova, donc c'est la troupe Dépendance, j'ai adoré. Et puis j'ai fait un petit week-end seul en Bourgogne aussi, qui m'a fait énormément de bien. Voilà, toujours à l'hôtel et tout. Ça c'est, voilà. Et
c'est rare que je parte toute seule, toute seule, toute seule. Et là, j'ai pris le train, je suis partie et ça m'a fait un bien, mais un bien de dingue. Je me suis reposée, je ne pensais qu'à moi. Je ne pensais qu'à moi. J'allais me promener quand je voulais, je mangeais quand je voulais. Et de temps en temps, ça a fait du bien. Donc voilà, il n'y a pas eu que des mauvais moments en 2025. C'était compliqué, mais j'arrive à trouver quand même un petit peu de positif. Au niveau lecture, j'ai lu 42 bouquins. Alors, lu, écouté, soit sur écouté, soit lu en papier, soit lu sur ma liseuse que j'ai eue pour mon anniversaire en octobre. Et c'est trop génial ça. Il faut s'y faire, mais quand on s'y fait, je ne quitte plus ma liseuse. Donc j'ai lu 42 livres, un peu moins que l'année dernière, enfin qu'en 2024. Mais je sais pourquoi, c'est-à-dire qu'en décembre, je n'ai rien lu. Je n'avais pas le temps, je n'ai rien lu. Il y a 5 livres dont je voulais vous parler. Je vais simplement vous donner les titres parce que je vous en ai déjà parlé dans les vlogs. 5 livres qui m'ont le plus marqué cette année, que j'ai lu cette année. Hein. Donc c'est Les Renaissances d'Agnès Martin-Lugan. C'est l'histoire d'un amour de Isabelle Lagarrigue. 5 tueurs en sursis de Laure Manel. Par-delà le monde, je t'aimerai de Nicolas Payan. Ça, c'est le tome 1 d'une trilogie. Et je vais pas tarder à lire le tome 3. Et C'est pas marqué dans les livres de Julien Rampin. Ces 5 bouquins m'ont bouleversée différemment les uns des autres. Donc, je vous les conseille si vous ne les avez pas lus. Vraiment, pour moi, c'est 5 pépites. Vraiment, vraiment, vraiment. Et je pense qu'en 2026, j'en avoir quelques-unes de pépites. Film que j'ai adoré. Alors moi, quand je dis que j'adore un film, c'est-à-dire que je peux le regarder moult fois. Hein, voilà, je peux le regarder le lundi, je peux le regarder le mercredi, je peux le regarder le jeudi. Et ça, moult. Donc ça me fait ça pour Dirty Dancing. Bah, je ne l'ai pas regardé cette année. Hein. Enfin, je ne l'ai pas regardé en 2025. Mais voilà, c'est pour vous montrer comment j'aime un film. Il n'y en a pas beaucoup sur qui ça arrive. Je dois avoir Dirty Dancing, Rocky 4, Gladiator, voilà, un petit peu. Et là, l'année dernière, j'ai vu 2 films qui sont dans la même veine pour moi que ces 3 films que je regarde avec toujours autant de plaisir, même si je connais les dialogues par cœur. C'est F1 avec Brad Pitt. Et puis, Le Comte de Monte Cristo avec Pierre Ninet. Ces 2 films, pour moi, je peux les regarder et les re-regarder. Oui, j'avais oublié Top Gun Maverick aussi. Pas en 2025, en 2024. Mais voilà. C'est ce genre de film que si je tombe dessus, je ne peux pas zapper. Il faut que je regarde. Mais tu l'as déjà vu? Oui, je sais. Mais tu connais par cœur? Oui, je sais. Mais c'est comme ça. Il y a des films comme ça. Donc, Le Comte de Monte Cristo et F1, ça m'a fait ce petit truc. Les séries que j'ai adorées en 2025, Les Demoiselles Parfaites sur Netflix. J'espère qu'il y aura une nouvelle saison. Les 4 saisons sur Netflix et Désenchanté sur TF1. Ces 3 séries, c'est pareil, je vous en ai parlé dans les vlogs. Donc n'hésitez pas à aller fouiller un petit peu. C'est 3 séries que j'ai vraiment beaucoup aimé en 2025. Et puis j'ai rajouté les documentaires parce que j'ai regardé beaucoup de documentaires aussi cette année. Il y en a 3 qui sont sortis du lot quand j'ai préparé cette vidéo. Kaizen, le documentaire sur Enoch Stag qui se prépare pour faire l'Everest et qui fait l'Everest. Donc celui-là, je l'ai regardé avec mon loulou, bien sûr, qui l'avait déjà vu fin 2024, je crois. Hein. Mais il m'a dit, allez, regarde, je suis sûre que ça va te plaire. Effectivement. Enfin, vraiment, j'ai adoré ce documentaire. J'ai adoré ce garçon. Je le suis depuis. J'ai adoré tout ce qu'il a pu dire, tout ce qu'il a pu faire.
Grand chapeau, si vous n'avez pas vu Kaizen, vraiment regardez. My Way sur Canal+, c'est le documentaire sur la chanson My Way. Et Comme une abeille, le documentaire sur Jérémy Ferrari. Les trois là, vraiment, ils sont sortis du lot. Au niveau de YouTube, alors en 2025, j'ai regardé les mêmes choses qu'en 2024. La chaîne que j'ai découverte en 2025, c'est Les Addictions de Nico. Je sais pas, je suis tombée par hasard sur une de ses vidéos. J'ai cliqué, je l'ai regardé et tout de suite, j'ai regardé une autre vidéo et une autre vidéo et une autre vidéo. Ce garçon, oui, c'est un garçon, cet homme quand même, il a 40 ans, je crois, et d'une sincérité, d'une justesse, d'une gentillesse qui transperce de la vidéo. Il est sensible, il fait des contenus que j'aime beaucoup. J'ai regardé tous ses vlogs de Noël, voilà, de toute façon, à chaque fois qu'il sort une vidéo, je regarde. Hein. Comme les filles que je suis, les créatrices de contenu que je suis, Lady Blog, Jenny, Hello, Dis-moi tout, je regarde toutes leurs vidéos. Et Nico, eh ben, c'est pareil. C'est une chaîne de divertissement. Il y a des hauls, il y a des vlogs, il y a des belles petites vidéos bien montées. Ces vidéos sont extrêmement bien montées. J'adore. Je ne copie pas, je m'inspire beaucoup parce que j'adore le montage de ces vidéos. Voilà. Je n'ai qu'un mot à vous dire. Allez voir ce qu'il fait. Abonnez-vous si vous aimez. Il sera très très content d'avoir des abonnements en plus. On l'est tous. Mais allez voir. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce garçon. Pour 2026. Alors. Donc, pas de résolution pour 2026. Hein, parce que les résolutions, ce n'est fait que pour ne pas les tenir. Donc, pas de résolution. Hein, le sport, le machin, le truc. On oublie. Pas d'objectif. Par contre, quelques petits ajustements. Je vais appeler ça, moi, des ajustements. Alors, alors j'ai bien pris des notes. Toujours, toujours. M'écouter plus. Il faut que je m'écoute plus. Définitivement. Pour ma santé, pour mon moral. Il faut que je m'écoute plus. Il faut plus... Alors déjà, quand je suis fatiguée, il faut que je me repose. Il ne faut pas que je me dise non, ben, je me reposerai ce soir. Non, non, tu es fatiguée, tu te poses et après, tu fais. Voilà. Ça serait bien. Et puis, m'écouter plus dans le sens où si je n'ai pas envie de faire quelque chose, eh ben, je ne le fais pas. Au jour d'aujourd'hui, il y a certaines choses ou certains endroits, j'ai pas envie d'y aller, mais j'ose pas dire non. Voilà. En fait, j'ose pas dire non. Donc, je fais. Donc, j'y vais. Ça me saoule. Je suis pas bien. Mais au moins, j'ai fait plaisir à l'autre. Mais en fait, non. Fais-toi plaisir déjà à toi avant de faire plaisir à quelqu'un d'autre. Voilà. On va essayer ça en 2026. Lâcher prise. Il va falloir que définitivement, également, je lâche prise sur certaines choses. Il va falloir que je me dise que... si on me dit quelque chose ou s'il m'arrive quelque chose, qu'en temps normal, je pète un plomb, ça me fait mal au ventre, ça me rend malade. Il faut que je me dise, est-ce que dans 5 mois, est-ce que dans 5 ans, tu vas t'en rappeler de cette chose-là? Si c'est non, on met de côté, on oublie et on continue d'avancer. Voilà. Il faut absolument que j'ai ce lâcher-prise, que j'arrive à avoir ce lâcher-prise. Depuis que je me le suis dit, en 2026, début 2026, depuis que je me suis dit, je tente. Il y a encore des petits trucs, mais ça ne peut pas se faire tout seul, hein, bien sûr. Mais il y a encore des petits trucs à ajuster. Mais il faut absolument que je lâche prise sur certains trucs. Il y en a d'autres, je ne lâcherai pas. Voilà, je ne lâcherai pas. Mais il y a plein de petits, vous savez, les petits trucs là, qui sont pas importants du tout, mais qui vous prennent la tête. Et puis qui vous bousillent peut-être une journée, une après-midi, un matin, que sais-je. Ah non, non, ça, il faut...
Voilà, stop, 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 stop. Faut que j'arrête d'écouter les gens aussi. Ça va être bien, ça va être pas mal. Écoutez les ragots, écoutez ci, écoutez là, laissez-moi tranquille. Non, non, non. Il faut que je profite de chaque moment, que ça soit en famille, que ça soit moi toute seule. Il faut que je profite de chaque moment que cette vie nous a donné, parce qu'elle nous en a donné qu'une. Il n'y a pas rembobinage. Donc, je tentais de profiter. Je crois qu'on ne profite pas assez. En tout cas, de mon côté, je crois que je ne profite pas assez. YouTube. Eh bien, YouTube, on va continuer. À raison de 2 vidéos par semaine, j'arrive à tenir le cap. Alors, il y a des fois, c'est 2 vidéos. Il y a des fois, c'est une vidéo, un vlog. Voilà, je fais comme je peux. Mais en tout cas, je tiens le cap. Ça me fait du bien de vous parler. Vous me voyez. Moi, je ne vous vois pas seulement dans les commentaires. Mais c'est déjà beaucoup. Vraiment, j'insiste. Merci à ceux qui me laissent des commentaires. Parce que ça me fait toujours... ça me donne le sourire et je suis tellement heureuse que vous me parliez autant que je vous parle en fait. Donc voilà, cet échange, ce partage, c'est chouette. Donc merci beaucoup. J'aimerais évidemment, parce que c'était mon vœu de l'année dernière, il y en a qui attendent les 5000. Moi, j'attends les 500 quand même. Hein. On est à un an. Alors, je sais, YouTube, c'est long. L'algorithme, c'est compliqué. Nani, nana. Je fais pas ça non plus pour avoir un chiffre. Mais quand même, j'aimerais bien. Donc là, on s'approche. Petit à petit, on s'approche. Donc voilà, j'aimerais bien qu'en 2026, 5, 6, 7... Voilà, hein, on va essayer. Je vais essayer de créer de plus en plus de contenu. Je ne sais pas. Ce que... Enfin, je sais ce que vous aimez regarder. Parce que je vois les résultats de mes vidéos. Et je vois que les hauls, ça explose tout. Mais je ne peux pas faire que des hauls sur ma chaîne. Parce que elles ne sont pas sponsorisées, hein, mes vidéos. Ça sort de mon petit porte-monnaie, tout ce que j'achète. Je ne peux pas vous faire des hauls de voix par semaine, ça c'est sûr que non. Et puis, je veux vous partager autre chose que des hauls. Alors, je comprends très bien que vous aimiez, parce que moi j'aime bien regarder ce genre de choses sur les autres. Hein, donc, je peux comprendre tout à fait. Mais voilà, si vous avez des idées de vidéos que vous voulez que je peux faire, bah, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire et dites-moi. Voilà, c'est ça aussi le partage. Hein. Si je peux vous faire plaisir en faisant une petite vidéo. Et puis moi, que ça me change ou quoi et que ça me donne des idées, bah, c'est avec plaisir. J'aimerais bien aussi faire des vidéos avec un autre créateur de contenu. Donc voilà, sur quelle base, avec qui j'ai une petite idée quand même. Mais quoi qu'est-ce, je ne sais pas. Je brainstorm, je regarde tout ça. Mais en tout cas, je suis ravie de faire ces vidéos. Ça me fait un bien fou. Donc, je continue. Quand ça fait du bien, on continue. Et puis, bien sûr, continuer en 2026 tout ce qui m'anime. C'est-à-dire la danse, bien sûr, parce que c'est mon métier quand même. Mais ça m'anime, c'est toujours ma passion. Donc voilà, la couture, le tricot, l'artisanat. J'ai d'autres projets qui bouillonnent dans ma tête au niveau de l'artisanat. Donc voilà. J'allais dire qu'il va falloir que je me calme, mais non en fait. Parce que ça m'anime. Donc ce qui m'anime, ça me fait vivre. Donc on va continuer comme ça. Et puis passer du temps avec mon loulou, avec ma famille. Et rester positif. Et voilà. Est-ce que c'est un bon programme pour 2026? Oui, je pense. Je pense. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous renouvelle, je vous l'ai dit dans plein de vidéos, mais pour la dernière fois, je vous renouvelle tous mes vœux pour 2026, que ce soit la santé, que ce soit l'amour, le bonheur et l'argent, évidemment, parce que c'est le nerf de la guerre. En tout cas, tous mes vœux à vous pour cette nouvelle année.
Je vous laisse ici, je vous fais plein de gros bisous. Merci beaucoup pour vos commentaires, merci beaucoup pour vos petits pouces en l'air et merci beaucoup pour vos abonnements. À bientôt. Ciao, ciao!